Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur en sciences économiques et sociales chez DigiSchool. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la reproduction sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la reproduction sociale et notamment, vous voyez à travers ce titre, l'influence déterministe. On va se demander si un individu peut-il s'élever dans la hiérarchie sociale. Alors, j'ai noté du coup trois types de capital qu'on va retrouver, trois types de capitaux, si vous préférez aussi, et le nom de Bourdieu. Alors Bourdieu, en sociologie, ça reste un auteur de référence, d'accord. Ça, c'est principalement dans les années 60-70, donc un sociologue français. Et lui, donc du coup, il va s'intéresser en fait finalement à savoir si cette idée de mobilité sociale, si elle est réelle, si elle peut être effective. Parce que le fait d'arriver dans une société et de dire à un ouvrier, ou enfin un fils d'ouvrier ou à un fils de profession intermédiaire, par le travail, par le mérite, par les diplômes, par l'école, tu pourras accéder à l'emploi de tes rêves. Autrement dit, là, ça se trouve, vous êtes peut-être en terminale S, terminale ES, terminale L, vous avez des amis dans votre entourage et peut-être que par rapport à la situation de leurs parents, Bourdieu, en fait, il va dire que cette influence des parents sur le capital culturel, le capital économique et le capital social, ça va quasiment déjà déterminer en grande partie le futur emploi de ces jeunes. Alors, je m'explique un petit peu mieux. Capital culturel. Capital culturel, c'est une notion qui est très importante chez Bourdieu parce que c'est ce que vous vivez au quotidien à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous évalue notamment sur votre capacité à gérer ce qu'on va appeler un ensemble de ressources culturelles. Et en fait, donc, dans sa notion de capital culturel, Bourdieu, il montre que la culture qu'on vous apprend à l'école, c'est une culture qui est basée avant tout sur la culture dominante. Donc en fait, on aurait toujours l'idée d'une élite qui produirait une culture et qui voudrait que du coup, à l'école, on vérifie si les individus, si les jeunes ont acquis cette culture dominante. Je m'explique plus concrètement. C'est-à-dire que par exemple, à l'école, quand vous allez faire l'histoire des arts, vous avez dû voir, par exemple, dans la plupart des établissements, on s'intéresse à l'art, mais tel que la culture dominante le souhaite. C'est-à-dire que, par exemple, les beaux-arts. Par contre, je ne sais pas, alors ça sera assez intéressant, peut-être que certains ont eu la chance de pouvoir faire une autre forme d'art, mais par exemple, culture populaire, le street art, ou donc le street art, par contre, ça ne va pas être quelque chose qui va être valorisé à l'école. Pareil sur le capital culturel, on a l'idée, vous savez, des enfants peut-être bilingues. Alors ça se trouve, vous-même, vous êtes bilingue. Si vous êtes bilingue français-anglais, du coup, à l'école, c'est quelque chose qui est valorisé, parce que ça fait partie de la culture dominante. Au même titre que si vous parlez couramment russe, c'est quelque chose qui sera valorisé. Par contre, si vous êtes bilingue français-vietnamien, français, on va dire du coup d'autres langues, français-vietnamien, français, alors je sais pas, d'autres langues du coup qui ne sont pas enseignées à l'école, vous allez vous rendre compte que finalement, en fait, vous possédez les mêmes caractéristiques qu'un autre enfant bilingue, sauf qu'à l'école, ça ne sera jamais valorisé. Le fait que vous parliez couramment vietnamien ou même couramment arabe et que vous parliez français à côté. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de cours là-dedans. Par contre, si vous avez déjà français-anglais et par exemple que vous faites un bac L avec anglais option anglais, vous avez déjà de grandes chances d'obtenir votre baccalauréat. Et tout au long de votre scolarité, il y a déjà une matière où vous étiez valorisé. Capital économique, ça c'est tout bête. Toujours dans cette idée de hiérarchie sociale, souvent là on va le retrouver, vous allez peut-être faire vos études plus tard et à la fin des études, du coup, au niveau Master 2, vous allez être dans une situation un petit peu de chômage frictionnel, c'est-à-dire que vous allez être en situation de recherche de stage. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que sur le capital économique, là il y a des inégalités. D'accord? Ce qu'on verra aussi dans le chapitre inégalités. En fonction du capital économique de vos parents, il va être plus simple de décrocher un emploi qui pourra vous permettre la mobilité sociale. Je m'explique un petit peu mieux. Demain, vous devez faire un stage. Vous avez fini votre master, d'accord, ou votre licence, et vous devez faire un stage de 6 mois, d'accord, qui vous permettra normalement d'occuper une position, d'occuper un poste assez important. Ce stage, si vos parents n'ont pas les moyens de subvenir à vos besoins durant le stage parce que vous risquez d'être payé simplement 3,30 € de l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Sûrement, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire un stage de longue durée. Et même capital économique, j'en parle pas sur des villes où le coût de la vie est très cher. Si demain vous devez faire un stage de 6 mois à Paris, par exemple, on va dire pour être dans une maison d'édition, mais que vous n'avez personne pour vous aider financièrement, c'est pas avec 3,30 € sur 35 heures, ce qui va vous représenter à peu près 450 € par mois, que vous allez arriver à vivre à Paris.
Par contre, au contraire, si demain vos parents ont déjà aussi une position sociale très élevée, un capital économique très fort, et ben vous aurez l'accès à par exemple des voyages linguistiques ou alors à des stages dans des villes où vous pourrez avoir une possibilité de trouver plus facilement un emploi. Capital social, ça c'est tout l'ensemble des relations sociales autour de votre entourage. Bien évidemment qu'à l'école, par exemple, dès l'âge de 6 ans, on va vérifier si vous avez un capital culturel. Mais il est évident que le fait d'avoir des fréquentations, si vos parents ou si votre entourage a des fréquentations avec des personnes qui possèdent aussi un bagage culturel très important, c'est quelque chose qui peut être valorisé à l'école. Pourquoi? Parce que ça se trouve dès le CE2, dès le CM1, dès le CM2, le fait lorsqu'il y aura des évaluations nationales, c'est-à-dire lorsqu'on va vérifier si tous les enfants ont un socle de compétences commun, et ben, le capital social, c'est imaginer la situation où vous êtes à table et du coup, les amis de vos parents viennent, il y a un ingénieur, il y a un professeur d'économie, un professeur de français, je ne sais pas, après on va dire un directeur industriel, que des gens du coup qui ont aussi un cercle très fort et qui ont un réseau très fort, et ben, ça pourra vous aider beaucoup plus facilement à l'école parce que vous allez utiliser un vocabulaire qui va être en adéquation avec ce qu'on vous demande à l'école. Plus par exemple que si à table, vous êtes avec des gens qui s'expriment d'une manière qui n'est pas acceptée à l'école. D'accord? Même dans vos copies, d'accord? Ce qu'on va appeler du coup le fait de bien écrire. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de Bourdieu. L'idée, c'est que du coup, l'importance de ces trois types de capital vient certainement, la plupart du temps, déterminer la destinée d'un individu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des commentaires. Je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.